Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. « Attention, lui dit Jésus, ne dis à personne ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse, cela leur servira de témoignage. » Jésus entrait à Capernaüm, quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. »« Je vais chez toi, » lui répondit Jésus, « et je le guérirai. »« Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres et quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. » En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et, s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit vraiment, « Je vous l'assure, chez personne, en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Oxyde et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Puis Jésus dit à l'officier, « Rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et, alors même, son serviteur fut guéri. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée, avec une forte fièvre. Il lui prit la main, et la fièvre la quitta, alors elle se leva et le servit. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassait mauvais esprits, il guérit aussi tous les malades. Ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe, il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. »« Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, permette-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. »« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il, « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Or, il y avait, à quelque distance de là, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus, « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez, leur dit-il. » Les démons sortirent de ces 2 hommes et entrèrent dans les porcs et aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier comment les 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons avaient été guéris. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, quand ils le virent, le supplièrent de quitter leur territoire.